Bonjour à tous et bienvenue chers amis internautes sur ce nouveau numéro spécial entrepreneuriat sur Bénin Web TV qui reçoit pour vous aujourd'hui le centre piscicole Adonai. Bonjour Carmel. Bonjour Angèle. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors, vous êtes le responsable de la société coopérative Adonai. Vous êtes ingénieur agronome de formation, vous avez une licence en production animale et halieutique à Kétou et vous êtes titulaire d'un master 2 en aménagement des pêches et aquaculture. Alors, déjà, dites-nous d'où vous est venue l'idée de mettre en place le centre Adonai? L'idée remonte en 2007 où j'étais parti à la plage avec ma maman pour pouvoir prendre du poisson. Et arrivé à la plage, on n'avait pas eu de poisson parce que les pêcheurs étaient revenus de la pêche sans poisson. Alors c'est là où j'ai eu le clic dans ma tête. Et comment faire pour pouvoir satisfaire cette demande-là, et pour pouvoir produire du poisson à cette population qui se lamentait le jour-là. Alors fortuitement en 2007, toujours dans la même année, pendant les vacances, j'ai eu la chance d'accompagner mon papa au centre Songhai. C'est là où j'ai fait la découverte de la pisciculture. J'étais encore sur les bancs, j'étais encore au cours secondaire. Alors j'ai demandé à mon papa de me prendre quelques alevins. Donc c'est là où j'ai commencé réellement la production. Oui, l'idée remonte en 2007, mais à quel moment avez-vous décidé véritablement de mettre en place, d'installer un centre? Oui, l'idée remonte en 2007, mais l'idée de faire réellement de l'activité, au fait, une entreprise, remonte en 2014. On a réellement commencé par vendre nos poissons en 2014. Vous avez une entreprise, votre entreprise a eu une existence légale? Oui, notre entreprise a une existence locale et légale du moins. Et ça prend la forme d'une société coopérative. Oui, pourquoi avoir décidé de faire carrière dans ce projet alors que vous savez qu'il en existe déjà? Pensez-vous vraiment avoir répondu, avoir atteint votre objectif de base? Bon, c'est vrai que l'objectif de base n'est pas encore atteint. On y travaille toujours. Et pourquoi on s'est lancé dans ce domaine? D'abord, c'est pas passion d'abord. C'est pas passion d'abord, c'est parce qu'on a une passion particulière pour le poisson, parce que je suis fils d'un pêcheur et fils d'une mère mareyeur, c'est-à-dire une mère qui transforme du poisson. Donc, toute ma vie, je suis resté avec le poisson. Donc, c'est compte tenu de cette passion-là que je me suis lancé dedans. Alors, comme objectif, l'objectif de l'entreprise, c'est de mettre sur le marché par mois au moins 500 kg de poissons marchands frais, de tilapia de Clarias. Et notre vision, c'est de donner un autre visage à l'aquaculture béninoise. Et notre mission, c'est de rendre accessible au fait les poissons ici de la pisciculture à la couche vulnérable. Donc vous êtes, avec tout ce que je viens de citer, les objectifs ne sont pas encore atteints. Oui, qu'est-ce qui bloque à ce jour l'atteinte de vos objectifs? Beaucoup de choses bloquent l'atteinte de nos objectifs. On a en partie, comment on appelle, l'accès au foncier, parce que nous sommes des jeunes. Et du coup, comme nous travaillons dans un bas-fond, c'est difficile aujourd'hui au Bénin d'avoir accès à ces bas-fonds-là. C'est vraiment difficile, puisque c'est vraiment un domaine très sensible. Un domaine très sensible. Donc, il y a ce côté-là, il y a la disponibilité en plein temps des alevins monocestes du tilapia. Et puis, comment on appelle, la disponibilité aussi de l'aliment pour poissons. Donc voilà un peu les problèmes qui minent au fait le développement du secteur, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs à la date d'aujourd'hui. Oui, et quelle est l'innovation? Quelle est l'innovation que vous apportez à ce projet, quand on sait qu'il y a également d'autres entreprises qui proposent la même chose? L'innovation se trouve sur trois volets. Le premier volet, c'est d'abord l'aménagement de nos bas-fonds en lac artificiel parce que d'après nos expériences, on a compris que la pisciculture en cage fixe ou en cage flottante est plus rentable que la pisciculture en bassin, en étang et en bac au sol. Cela ne veut pas dire que les autres systèmes ne sont pas rentables. Les autres systèmes sont bien rentables, mais d'après nos expériences, on a constaté que la pisciculture dans ces systèmes en cage fixe et en cage flottante sont plus rentables que les autres systèmes. Or, ces systèmes sont utilisés souvent dans des lacs, dans des lagunes et sur des cours d'eau. Or, la commune de Semepoï n'a pas un cours d'eau.
Or, on a un bas-fond. Alors, on a décidé d'innover en créant nous-mêmes notre lac artificiel. Ok, ça c'est le premier volet de notre innovation. Le second volet, c'est que, comme je l'avais dit, notre mission, au fait, c'est de rendre accessible les poissons de la pisciculture à la couche vulnérable. Alors pour ça, on a 3 gammes de produits, c'est-à-dire nos poissons. On a des poissons pour la classe, comment on appelle, la classe, la haute classe, c'est-à-dire cette classe qui a vraiment les moyens. On a des poissons pour la classe moyenne et aussi des poissons pour la basse classe. C'est-à-dire on produit 3 gammes de poissons, des poissons de 1500 francs le kilo, des poissons de 2000 le kilo et des poissons de 2500 francs le kilo. Oui, mais quel genre de poisson proposez-vous véritablement? Est-ce que le client vient prendre des poissons frais, des poissons déjà transformés, des poissons fumés, poissons frits? Qu'est-ce que vous proposez véritablement? Oui, je veux déjà vous souligner que sur notre site, nous élevons 2 types de poissons. D'accord. Nous élevons le tilapia, qu'on appelle aquavio, ouais. Nous élevons au fait le clarias, qu'on appelle communément aboli ou asson. Donc ici, sur notre site, je dis ici, bon, sur notre site, vous avez la possibilité de payer le poisson au kilo, ok? Et vous avez la possibilité aussi de venir doiter le poisson et d'attendre de commander votre plat. En fait, on propose à la population des plats made in Benin à partir de nos poissons, c'est-à-dire le dacouin, le poisson braisé, du moyo, du poisson fumé, du poisson séché. Tout ça là à partir de nos poissons. Donc vous avez la possibilité soit de venir prendre le poisson frais et d'amener ça chez vous, cuisiner à la maison, soit de commander au fait nos plats et de les déguster sur notre site. Oui, si vous produisez vous-même les poissons, comment arrivez-vous à les nourrir alors? Comment arrivez-vous à faire développer ces poissons avec le temps? Bon, on les nourrit actuellement, on les nourrit avec de l'aliment importé. Et en plus de ces aliments importés, nous utilisons un complément alimentaire qu'on appelle les larves de mouche soldat noir. Ce qui, en plus de ça, nous avons des zooplanctons et des plantes aquatiques que nous utilisons, telles que le wolfia, la zola, pour améliorer au fait la qualité organoleptique de nos poissons. Oui, pourquoi des aliments importés? Il n'y en a pas au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous, on a fait quelques expériences et aujourd'hui, de ces expériences-là, on n'est pas encore prêt pour se lancer dans la production de l'aliment local. Parce que, je vous l'ai dit, on a fait chemin dans le domaine. En temps, je me rappelle, c'était en 2015 et en 2016, où on a fait analyser nos aliments locaux que nous-mêmes on produisait. Mais le constat était que sur le papier, on avait un taux de protéines qui était à 45%. Mais après les analyses, on s'est retrouvé à 18, 20 et puis 32%. Ce qui veut dire que, en fait, les données, les informations mises sur les matières premières n'étaient pas des bonnes informations et ce qui ne nous permettait pas réellement de rentabiliser l'activité. Ok, donc c'est compte tenu de tout ça là qu'on a décidé de laisser d'abord l'aliment local et de continuer d'abord avec l'aliment, comment on appelle, l'aliment importé, le temps que nos matières premières soient vraiment des matières premières de bonne qualité. Aussi, il y a une machine qui coûte excessivement, qui coûte un peu cher, on n'a pas encore les moyens de l'acheter, c'est l'extrudeuse, c'est une machine, c'est la machine qui donne le pouvoir flottant à l'aliment. Parce que pour réellement évaluer comment la consommation des poissons, l'aliment doit être flottant. Okay? Nous, on n'a pas encore les moyens pour payer l'extrudeuse, ce qui a fait que, bon, aujourd'hui, avec les 2 problèmes que je viens de citer, on est obligé de laisser d'abord la production de l'aliment local pour l'aliment importé. Oui, et quel est votre système de production? Notre système de production, c'est un système de production de cages fixes ou de cages flottantes installées dans un lac artificiel. Comment ça se passe? Bon, vous utilisez quand même des termes techniques. Oui, bon, quand je parle de cage fixe ou cage flottante, c'est un genre de moustiquaire. Bon, c'est un genre moustiquaire. C'est des filets faits en forme de moustiquaire mais renversés. Vous comprenez? Donc, les poissons sont mis au fait dans ces poches, dans ces filets-là, attachés à des bois si c'est des cages fixes, mais attachés à des tonneaux qui flottent sur l'eau si c'est des cages flottantes. Oui. Est-ce que vous avez une limite de poissons à produire par mois? Oui, actuellement, on est à 1 tonne de poissons par mois. Et bon, oui, actuellement, on est à 1 tonne de poissons par mois. C'est la limite actuelle. C'est notre limite actuelle. Et vous arrivez quand même à
à la liquider? Oui, là c'est encore la grande question parce que si c'est à faire du marché, le marché existe réellement et on n'arrive même pas à satisfaire la clientèle. Nous sommes aujourd'hui le 16, je pense, le Bien 16 sûr, juin, oui. le 16 juin et les 1 tonne qu'on a prévu pour ce mois, ça ne reste plus, puisque s'il y a trop là maintenant, c'est plus, ça ne dépasse pas 100 kilos dans les 1 tonne prévues pour le mois de juin. Pour une entreprise, le plus important, c'est la demande. Et vous venez de dire tout à l'heure que le marché existe Oui, véritablement. Est-ce oui. à dire que vous ne rencontrez pas de difficultés dans votre entreprise? Non, les difficultés, je les ai énumérées tout à l'heure parce que Bon, en à part matière, à l'alimentation, part l'alimentation, on a l'accès au foncier qui pose vraiment le problème parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que la demande est là, mais pour produire, il faut de l'espace pour produire. OK? Donc l'espace là, on rencontre d'énormes difficultés et sur ce côté-là, et ce qui fait que ce qui retarde au fait nos ambitions de réellement développer ce secteur. oui, aujourd'hui, j'ai devant moi Carmel, mais à part Carmel, est-ce que Adonai a des partenaires, des collaborateurs, du personnel? Est-ce qu'il y a des gens qui se cachent derrière Oui, Carmel pour oui, travailler, pour oui. faire fonctionner le centre Hmm. piscicole Adonai? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui se cachent derrière Carmel. D'abord, Adonai, c'est un groupe de 10 jeunes, de 10 jeunes, ok, Oui. qui travaillent ensemble pour donner un autre visage à l'aquaculture béninoise. Ok. En plus de ça, on a comme partenaire la Mastercard Foundation. Nous avons un particulier qui a pour nom Audrey Ndengue, qui est une Camerounaise. Nous avons le PDG de l'établissement Ouara et Fils, qui est aussi un partenaire. Donc voilà. Voilà ceux qui cachent derrière Adonai, ceux qui se cachent derrière Adonai. Voilà. Oui. Avez-vous des projections? Oui, les projections, comme je l'avais dit, c'est de mettre sur le marché au moins par mois 2 tonnes de poissons. Actuellement, on est à 1 tonne, ce qui ne nous permet pas encore de satisfaire la demande. On veut aller jusqu'à 2 tonnes, pourquoi pas 5 tonnes de poissons par mois. Et Donc, pour cela, il vous faut? pour cela, il nous faut d'abord étendre le lac sur un domaine de... Parce qu'actuellement, on est sur un domaine de demi-hectare de lac artificiel. Il nous faut étendre le lac sur un domaine de 2 hectares. OK? Et avoir aussi les financements, parce que c'est là aussi le véritable problème. Donc voilà. Et après, mais je dis souvent une chose, dès qu'on a le domaine, le financement viendra. Donc Tout voilà. à fait. Voilà. Tout à fait. Comment joindre Adonai? Quelle est votre situation géographique? Ok, Adonai est situé dans la commune de Semepoji, à 500 mètres de la mairie de Semepoji. L'autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que Adonai offre à la population des moments de distraction les week-ends, parce que dans notre lac, en vrac, à part nos systèmes de cache-fixe et de caille flottante, on a plus de 10 tonnes de poissons dans notre lac artificiel. Ce qui nous permet de proposer à la clientèle et à la population des pêches à l'hameçon, ok, des pêches au filet épervier les week-ends pour se distraire et pour quand même changer un peu l'atmosphère. C'est une sorte de site touristique, si Voilà, je peux exactement, m'exprimer ainsi. exactement, avec des balades sur l'eau, voilà, et les balades sur l'eau avec la présentation du site, le nourrissage des poissons, voir les poissons nourris, ça fait du bien à l'organisme. Oui, à quel coût? Bon, le coût, c'est juste à 1000 francs, donnant droit, quand vous payez les 1000 francs, vous avez droit à la présentation du site. Vous aviez, comment on appelle, vous avez droit à des balades sur l'eau, à la pêche à l'hameçon. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand vous pêchez, le poisson vous est cédé à moitié prix. Kamel, vous proposez également des poissons déjà transformés, Oui, donc des poissons fumés. oui. Et quelle garantie de sécurité alimentaire donnez-vous aux clients? Je dirais que c'est à 100%. La sécurité est à 100%. Et fortuitement, c'était la semaine passée. Le ministère de une partie, je pense, c'était une partie du ministère de l'Agriculture qui était de passage pour voir un peu les conditions hygiéniques de notre site. Et donc, ils ont apprécié l'hygiène hier. Donc, la garantie sécurité, la sécurité alimentaire est garantie. Et donc, d'ailleurs, c'est sans produits chimiques, ok? Nous n'utilisons pas de cubes dans nos repas, nous n'utilisons pas des produits importés, c'est du local, c'est du bio. Oui, Kamel, un dernier mot pour finir cet entretien. Un dernier mot, je ne peux que remercier mon équipe qui travaille tout le temps avec moi, ok, qui se sacrifie de jour en jour, et remercier aussi Bénin, Web TV et toute l'équipe de la réalisation. Merci pour votre disponibilité Je aussi. vous remercie. Alors,
Amis internautes, c'est la fin de cet entretien avec le responsable du centre piscicole à Donaï. Il s'appelle Kamel Djissou. Avec lui, nous avons parlé de la transformation de la livraison et des produits halieutiques que propose son centre. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour un autre numéro spécial Entrepreneuriat sur Bénin Web TV.